Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jocelyne Lavergne. Ce qui est le fun, c'est qu'on s'est parlé quelques minutes rapidement au téléphone, puis elle a dit « Hey, tu fais un podcast? » Bien, j'ai dit hey, on avait une promo qui est si tu achètes un billet au Congrès Santé, tu as ton podcast. Puis là, elle me dit « Ah, mais oui, on pourrait faire ça. » Puis là, c'est cute parce qu'on s'est parlé au congrès. Puis elle est venue me voir 2 minutes parce que mettons que j'ai un bout dans le toupet de cette journée-là. Puis j'ai dit « Let's go, on fait ça. » Puis elle dit « C'est beau cette semaine, là. » Fait que je suis vraiment contente d'avoir Jocelyne Lavergne avec moi. Jocelyne Lavergne est une spécialiste en santé anti-inflammatoire. Puis quand que j'ai quelqu'un avec moi dans le podcast, ce qui est le fun, c'est que je parle un peu avec elle pour qu'on se prépare. Moi, je ne la connais pas. Je vais la découvrir en même temps que vous autres. Puis j'ai trouvé ça intéressant, le côté spécialiste en santé anti-inflammatoire. Fait qu'aujourd'hui, il va être question, entre autres, de fatigue chronique, de douleur, d'allergie, d'intolérance alimentaire. Et sur ce, je vais dire bonjour à Jocelyne. Oui, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, aujourd'hui, Jocelyne, il faut savoir que tu vas nous parler de tout ça, mais pour venir parler de la santé anti-inflammatoire, il faut que tu aies un parcours. Puis tu vas en parler plein. Je dis, non, parle-moi-en pas. Oui, conte-moi ça tantôt. Je veux savoir tout ton parcours pour arriver aujourd'hui au podcast puis venir parler de la santé anti-inflammatoire. Raconte-nous. Mon parcours est surtout un parcours médical. J'ai travaillé dans différents hôpitaux du Québec. À ce moment-là, j'étais en couple avec quelqu'un qui changeait de ville, changeait d'emploi. Fait que moi, je changeais de ville aussi. J'ai arrêté de me promener quand je me suis divorcée. Fait que c'est ça. Puis, j'ai pris une pré-retraite de mon travail parce que j'ai été amenée à un virage très important malgré moi. J'ai une très bonne amie qui avait un fibrome utérin, beaucoup d'anémie, elle saignait comme une bonne. Puis finalement, le médecin proposait seulement d'y enlever son utérus, puis il n'y avait pas d'autre solution. Fait que finalement, elle a dit, bien, moi, je vais faire un autre plan, puis si jamais ça ne fonctionne pas, j'irai en chirurgie. Fait que cette dame-là était, au départ, elle enseignait à l'université, elle était naturopathe puis hygiéniste du côlon. Donc, elle avait déjà un petit parcours médical de son côté. Puis, elle est allée à l'Institut Anne Wigmore à Porto Rico, où est-ce que c'est un centre connu mondialement pour son approche puriste au niveau de la qualité alimentaire. C'est très, très sévère dans ce qu'il suggère comme nourriture là-bas, mais c'est très, très enrichissant et beaucoup de résultats. Fait que finalement, elle a fait le programme 2 semaines, elle est retournée chez elle, puis 3 mois plus tard, elle a continué. Elle a vu son médecin. Puis son fibrome avait fondu, disparu, jamais été opéré, puis ça fait au moins 10 ans de ça. Fait que ça, c'est le début qui m'a allumé un peu, parce que moi, je viens d'un monde de pilules puis de docteurs toute ma vie. J'ai passé 20 ans en microbiologie clinique. J'ai travaillé avec des médecins très compétents, puis des antibiotiques et tout ça. Ça, c'est ma tasse de thé. Puis, la deuxième année, elle a une amie à elle qui enseignait avec elle à l'université. On décide d'aller ensemble. Puis, elle a perdu comme 17 livres en 15 jours, mais dans un endroit où tu manges. Tu n'es pas à l'eau, tu n'es pas au jus. Fait que ça m'a initié à différents aspects des enseignements. Puis j'ai décidé d'y aller la 3e année avec les filles. Puis quand je suis arrivée là-bas, là, je suis tombée dans les ligues majeures. Toujours dans le même endroit? Oui. Ah, c'est ça, OK. Dans les ligues majeures. Là, je travaillais encore à l'hôpital à ce moment-là. Puis là, j'ai vu quelque chose vraiment intéressant, potentiellement fulgurant même pour aider les gens. Fait que ça m'a vraiment allumée. J'ai dit, je vais enseigner cette méthode-là au Québec, parce que c'était pas encore vraiment connu et tout ça. Puis, je l'ai adapté surtout au mode québécois, parce que là-bas, c'est très, très sévère au niveau de la nourriture, mais il y a moyen de faire un moyen terme, puis ça fonctionne bien aussi. Fait que j'ai commencé à monter une série d'ateliers. J'ai impliqué aussi l'exercice, les émotions, la nourriture, tous les différents aspects d'une personne qui vient impacter nos choix de nourriture, oui, puis nos difficultés physiques, quelquefois aussi. Donc, tout ça, ça fait partie du parcours que j'ai fait. J'ai décidé de faire une formation de chef instructeur en alimentation crue en Californie. On est parti 4 filles qu'on s'est rencontrées là-bas. Puis on a fait la formation. Ça aussi, c'est un niveau international de formation. Puis, j'ai fait comme plusieurs niveaux là-bas. Puis ensuite, j'ai fait un cours de coach de vie. J'ai pataugé dans différentes choses, thérapeute en acupressure aussi. Puis, depuis 2 ans, je suis naturopathe aussi. J'ai pris du temps à faire cette formation-là parce que la plupart des naturaux que je connaissais, ils vendent beaucoup de produits. Puis moi, je n'étais pas dans cette direction-là de vendre. C'était surtout avec la correction alimentaire qui était pour chacun, comment on pouvait faire les choses parce que j'ai eu les preuves là-bas que ça fonctionnait très bien à Porto Rico sans acheter 52 bouteilles de toutes sortes de choses. Mais moi, je trouve ça le fun parce que ça fait partie de mes croyances.
suis pas quelqu'un qui tripe de dire prenez plein de suppléments alimentaires. La base, c'est ta nourriture, là, puis de bien manger. Là. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. Fait que c'est pour ça que je suis dans cette direction-là maintenant. Puis quand j'ai adhéré à mon école, j'ai demandé à la directrice, est-ce que je suis obligée de vendre des produits suite à ma formation ou je peux m'en aller dans la direction que je veux faire? Fait qu'elle dit, non, il n'y a pas de problème, tu t'en vas dans la direction que tu fais déjà. Fait que j'ai fait une formation finalement de naturopathe diplômée, mais dans la direction que moi, je veux bien faire avec mes couleurs à moi. Dans une formation ici ou Au Canadien. au Québec? Oui, Oui. oui, Avec oui. qui tu as eu ton cours? Avec Lise Dalpé, l'Institut de... c'est une école par correspondance à Laval. OK. Oui, c'est reconnu pour les assurances et tout ça. Là. Oh, oui. Oui. Fait que c'est ça mon chemin que dernièrement, depuis 2 ans que j'ai fait. Ça n'a rien changé, sauf que j'ai un titre de plus, parce que je fais la même chose que je faisais avant. Mais depuis 5 ans, je fais des formations, j'anime des stages, détox et remise en forme. J'ai longtemps enseigné dans les différentes boutiques de produits naturels, les Avril, Biotop à Vaudreuil et tout ça. Puis, les gens assistent à un cours, mais ils n'ont pas nécessairement adopter la méthode ou la façon de faire ou ils ne se sentent pas confortables et ils ne continuent pas nécessairement. Puis j'ai créé les stages pour avoir une application pratique avec des ateliers pratiques de cuisine parce que je suis un chef de cuisine au départ, spécialisé en alimentation vivante et crue. Donc, on les met dans un processus avec du jeûne intermittent. J'anime des journées complètes. Je les prends en charge du matin. Mais si on va... Moi, j'ai un débit rapide. Toi aussi, tu as un débit rapide, plus rapide que moi. Quand on regarde les stages, c'est quoi? C'est combien de temps? On s'inscrit comment? OK, les stages, c'est 1 semaine. Ouais. Okay, j'en ai 4. J'en ai plusieurs par année. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir les dates. C'est là. toujours le même stage, c'est Oui. juste qu'il y a plusieurs fois par année. On a juste Oui. à aller te voir sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou de contacter, puis tu as un site web de toute façon. Puis ton stage, c'est 1 semaine, puis tu fais plusieurs endroits ou c'est pas mal la même Je loue place? dans Port-Neuf une auberge là-bas. OK. Puis, je prends en charge les gens de 8 h le matin à 8 h le soir. Ah, c'est toujours là-bas, à la même place, le Oui, stage? Ah oui, ouais, c'est oui. cool. Les à gens de Port-Neuf. partout viennent, de la Gaspésie, l'Abitibi, peu importe. Là. OK. On n'est pas un groupe de 50, là. On est 10, 12. OK. tu sais. Fait que tu as ton groupe, tu pars là-bas, puis on est 1 semaine, ah ouais, on regarde qu'est-ce qu'on mange. Oui, puis on apprend parce qu'on fait à manger aussi, mais on apprend puis on fait une cure en même temps parce que c'est le jeûne intermittent. Le matin, on se lève, yoga, qigong, acupressure. OK. Ensuite, jus d'herbe de blé, on attend un peu, bouillon anti-inflammation. Puis, ça va au dîner, la même soupe énergie comme ils font en Porto Rico, qui est une soupe super vitaminée à base de pousses et de germes et des aromates. Donc, ça vient donner au corps la charge parce que la plupart des gens manquent de vitamines et manquent de minéraux, la plupart actuellement. Fait que là, on vient recharger un peu le corps. En rechargeant, puis on a un système pour éliminer les toxines aussi parce qu'on va marcher à tous les jours quand la température le permet. Donc, à tous les jours, c'est marche au mouvement, la gestion des émotions. On apprend à prendre différentes techniques, la cohérence cardiaque, le FT. Donc, c'est différentes choses qui sont montrées. Je viens de comprendre, là, parce que je ne comprenais pas c'était quoi ton stage. C'est vraiment, on s'en va 1 semaine, let's go, on se prend en main, puis ça peut être autant à monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. Il n'y a pas de limite d'âge. Au dernier stage que j'avais une maman avec sa fille de 11 ans, puis j'avais des gens de 70 ans. Une maman que sa fille. De 11 ans, parce que la maman a fait un stage avec moi. Elle avait eu beaucoup de bénéfices. Elle est revenue cette année aller plus loin pour se rappeler la démarche, la démarche, puis amener sa fille aussi. Ah oui, c'est cute. Fait que c'est une vacance, pas vacances, mais vacances quand santé. même. C'est ça. OK. Fait que c'est ce que tu fais. Ça, j'avais pas compris c'était quoi tes stages, c'est mignon. Puis, dans le fond, ce qu'on va parler aujourd'hui beaucoup, c'est les maladies chroniques de société. Parce qu'on a dit fatigue chronique, douleur, allergie. Puis là, je vois, entre autres, avec tes stages. Mais exemple, comment que ça fonctionne, les consultations avec toi? Puis c'est quoi les outils que tu te sers en consultation? Quand je fais une consultation, c'est souvent par visioconférence. Maintenant, c'est le Zoom, ouais, c'est ça. Tout le monde fait ça par Zoom. Mais je regarde le journal alimentaire de la personne parce que la personne je charge des frais, la personne m'envoie les frais par transfert Interact. Puis ensuite, moi, j'envoie une pile de documents que la personne va lire, puis elle va m'envoyer aussi son journal alimentaire. Puis à partir de ça, en fonction des documents que je lui envoie, parce que j'explique pourquoi, on corrige son journal alimentaire. Ça va avec ça pour ça oui, ça non, pourquoi, blabla. J'explique vraiment le chemin de l'inflammation, puis comment on bâtit nous-mêmes l'inflammation, parce que nous, là, on a des
des protocoles alimentaires depuis qu'on est petit. On a des habitudes de famille, de société, tout ça. C'est sûr qu'au Japon, on ne déjeune pas comme au Québec, non. On a des habitudes de société. Puis on a aussi des plaisirs associés avec les événements de notre vie. Fait que là, tu sais, quand arrive Noël, la tarte aux pommes de un, puis le sucre à la crème de l'autre et tout ça, on a des traditions familiales importantes, toutes basées sur la nourriture. Puis, elle n'est pas toujours sur la coche, comme on dit. Elle peut être très inflammatoire aussi. Puis, la personne aussi, quand elle vit des émotions, aussi, c'est une trappe, ça, parce qu'on va aller chercher un verre de vin, on va chercher du chocolat, des chips, ou toutes des choses qui, finalement, sur un long terme, ça vient impacter négativement. C'est pas positif pour la personne. Plus qu'on amène un terrain acidifié, plus qu'il va avoir des symptômes variés. Ça, les symptômes, ça varie selon l'épigénétique, selon notre génétique qu'on a reçue, mais on n'est pas obligé de développer l'épigénétique, comme Mme Lagacé l'a si bien commenté. Donc, tout ça, il faut savoir le comment faire. Moi, je montre le comment faire. Puis les gens, ils ont vraiment des bénéfices importants. Autant le diabète de type 2, tant qu'ils vont faire le protocole, ça va bien. Sa fibromyalgie, ça va mieux. Que ce soit différentes difficultés de système nerveux, le système des muscles, peu importe, il y en a qui vont mieux. Donc, c'est quoi le chemin? Moi, je montre le chemin. Fait que dans le fond, mettons qu'on décide d'aller te voir en consultation, on prend rendez-vous. Étape 1, tu vas nous envoyer de la doc. Fait qu'il faut s'attendre d'aller lire la documentation pour bien comprendre. Après ça, il y a rééducation. Sauf que quand tu rééduques, tu expliques le pourquoi. Ce serait ça qui est le fun. On fait 1 heure ensemble à partir du journal alimentaire de la personne. Puis ensuite, je donne encore une demi-heure, un mois plus tard. Ça fait partie de la visite de base, faire un suivi. Puis après ça va au besoin. Mais souvent, juste cette étape-là, c'est déjà un grand, grand pas pour beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, juste faire ça. Puis dans le fond, tu vas surtout, je ne sais pas comment est ton plan, mais j'imagine que tu vas dire, bien ça, peut-être proscrire, garder ça juste vraiment occasionnel. On regarde tout ça. Oui, c'est ça. Puis on regarde aussi la gestion des gens dans leur stress. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont stressés? Vers quoi qu'ils se tournent? C'est qu'est-ce qui déclenche le stress? Puis donner d'autres outils, c'est ça? On donne des outils. Pour ça, tu parlais tantôt de cohérence cardiaque, exemple, ou le EFT. Oui. Pour que quand tu as des, je vais dire le mot gravy, là, des rages, quand tu as des rages, que tu sois capable d'avoir des outils pour, passe par-dessus ça, là, un petit bout de temps. Là. Oui, un dérapage émotionnel, quelquefois, parce qu'on a, dans le monde... Beaucoup dérapent. On est des humains, hein, on a du monde imparfait, on est du monde faillible, puis on peut... tout le monde arrive à ça, là. Fait que c'est juste normal, sans qu'on se tape sur la tête parce qu'on s'est trompé ou on a mal fait ça. On recommence tout simplement. Parce qu'on est là pour recommencer. On n'est pas là pour s'auto-flageller. C'est ça. Fait que normalement, il y a ça. Puis si le monde y dérape un peu, ils peuvent dire, oh, je vais prendre une autre consulte pour ramener dans le droit chemin. Ou encore, ou je sais quoi faire, juste à reprendre mon cahier. Mais c'est parce qu'ils ont déjà des notes, ils ont déjà la façon de faire. C'est ça. Mais des fois, il y a besoin d'un petit encouragement. Oui, un encouragement. Oui. Tu veux parler aussi tantôt de ton défi 111. Je suis aviseur technique au niveau alimentaire pour un groupe de gens qui marchent. C'est instauré par Pierre-Martin Jobert. C'est un gars de Repentigny. Puis il amène des gens marcher. Ça a commencé l'année passée. C'est un projet de 111 km à pied. Mais cette année, il va y avoir des épreuves de 10, 15, 20 km à courte distance en famille ou avec des amis et tout ça. Okay. C'est pas tout le monde qui va faire le 111 qui t'amène à Trois-Rivières parce que c'est quand même une grande distance. Ouais. Puis l'année passée, on a un athlète qui s'appelle Steve O'Brien qui a participé à cette épreuve-là. Puis on va avoir une épreuve bientôt, dimanche qui s'en vient, au parc de l'Île-de-Belle, aussi avec Steve. Il va y avoir une marche, là, pas 111, mais il va y avoir une marche commune de groupe là, pour faire une initiation. Puis toi, pour eux autres, tu les accompagnes? Je les accompagne, mais je vais marcher aussi dimanche, oui. OK. Ah, bien, c'est intéressant. Oui. Et, tu sais, tantôt, tu me disais qu'on parlerait, mettons, fatigue chronique, douleur, allergie. De moi, peut-être des cas ou des... Y a-tu quelque chose que tu me donnais comme information? Oui. Tu sais, si quelqu'un nous écoute, là, puis un auditeur, là, puis il dit hey, moi, je fais de la fatigue chronique, là, comment ça va faire? Puis c'est-tu bien compliqué? Puis je le sais bien, quand on mange bien, qu'on voit des résultats quand même pas mal rapides, mais compte-moi une coupe, peut-être une coupe de cas. J'ai déjà enregistré avec Joël G, avec Radio Ville-Marie, plusieurs émissions de radio. Puis on a fait venir une dame qui avait été une participante avec beaucoup de résultats. Fait qu'on l'avait fait venir. Elle avait de la haute pression, diabète de type 2, fibromyalgie, fatigue chronique, obésité, douleur pas possible, beaucoup d'arthrite inflammatoire. Puis elle était suivie par une neurologue. Puis la neurologue, elle donnait toujours toutes sortes de médicaments qui fonctionnaient quasiment jamais.
Puis elle a même envoyé en psychiatrie parce qu'elle ne croyait pas qu'elle avait pas que ça ne marchait pas sa médication. Là. Finalement, en questionnant un peu, dans les médicaments chimiques, il y a souvent ce qu'on appelle des excipients. Il y a du soya, produits laitiers, il y a des trucs auxquels cette dame-là est allergique, à peu près tout ça. Fait que c'est sûr que la médication, elle ne faisait pas du Puis elle va tout. faire des réactions, surtout si elle est sensible. Là. C'est ça. Sa seule cas était très, très sensible au soya, au blé, aux produits laitiers. Donc, dans sa dynamique à elle, bon. Mais plus tard, elle et moi, on a fait des conférences à un groupe de fibromyalgique dans le bout de Repentigny parce qu'elle avait dépassé cette étape-là. Elle était la preuve vivante qu'on pouvait s'en sortir. Ben ouais. Fait que diabète de type 2, c'était fini. Elle avait perdu un nombre important de livres, mais pas dans 5 minutes, mais avec le temps. Elle avait C'est même ça dégonflé. fonctionne, c'est la meilleure manière. Il avait promis la chaise roulante, puis elle est ambulatoire encore, cette dame-là. Elle a encore de l'arthrite, parce que c'est dans sa gestion de stress, dans son cas, à elle, c'est un facteur extrêmement important. Mais pour le reste, elle va très bien. Elle sait, ils sont où ses écueils aussi, ses impasses. Puis quand elle ne suit pas sa ligne de conduite, elle a des résultats. Le psoriasis recommence ou peu importe. Puis elle, mettons, elle serait avec nous, là. Parce qu'il y a une réalité, il y a un positif, négatif. Qu'est-ce qu'elle trouvait dur? Tu sais, je ris, là, parce que je sais que des fois, les clients, quand on les suit, ils disent, ouais, ça, là, genre le verre de vin, genre le dessert. Qu'est-ce qu'elle... Elle, dans son cas, c'est plus la gestion des événements difficiles de sa vie. Tu sais, Ouais, quand tu as élevé 3 enfants, tu n'es plus capable de travailler, tu vis de ce que tu peux vivre aussi, puis tout ça. Puis quand il arrive des événements dans un HLM, où est-ce qu'elle est allée, puis ça amène beaucoup d'impact émotionnel. La difficulté pour son cas, à elle, c'est ça. D'autres, ça va être autre chose, mais elle, dans son cas, c'est ça. Puis la plupart de tes outils, je les effleurais un petit peu. Tu dis que tu travailles avec la cohérence cardiaque, fait que tu expliques aux gens comment faire la cohérence cardiaque. Ça peut être un outil? C'est un des meilleurs outils pour la gestion des crises d'anxiété. Moi, j'ai une amie psychologue puis elle est spécialisée en cohérence. Puis c'est l'outil qu'elle utilise le plus avec des cas majeurs d'anxiété. Okay. Donc, pour tout le monde, ça ne coûte rien. Vous avez sur votre téléphone, votre Android ou votre iPhone, vous avez une application qui s'appelle Respirelax ou Cohérence cardiaque. Puis, je l'ai utilisée dernièrement avec une jeune femme d'affaires qui avait beaucoup, beaucoup d'allergies. On a corrigé l'alimentaire, puis je lui fais faire à tous les jours, 2 fois par jour, la cohérence. Ça ne change pas son travail, sa performance et tout ça, mais à quelque part, elle prend le temps de se recentrer. Elle prend du temps pour elle, tu sais. Des fois, c'est niaiseux, là. Oui. Même si tu prends 5, 10, 15, là, on ne s'arrête jamais. Tu sais, on est comme... on est des robots. C'est ça. Fait que ça, c'est comme, oui, faire la cohérence cardiaque, mais oui, s'arrêter pour nous, pas pour le voisin, là. Tout à fait. Fait que ça, je trouve ça super bon. L'autre outil, tu parlais de FT, c'est ça, c'est dur d'expliquer à radio, là, dans le podcast. Mais le plus simple, c'est la technique d'Alexandre Nadeau, la technique de l'épaule. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Vous touchez un point dans la partie molle de votre épaule, puis là, vous parlez. Même si aujourd'hui, je vis du stress, je me retourne, je m'accepte complètement. Même si je suis encore dans ma pensée de rejet par rapport à quelque chose que quelqu'un m'a dit aujourd'hui, je suis encore là-dedans. Je me pardonne d'avoir cette pensée-là. C'est l'épaule ou la clavicule? C'est la clavicule? C'est ici. C'est ça, c'est comme dans clavicule. La partie molle en bas, là, ici, là, dans le coin de l'épaule. Fait que là, mais... Nous, on transporte des programmes qu'on a reçus de Pierre Jean-Jacques en haut de nous, 5-6 générations, les émotions non réglées de ces gens-là. Puis c'est ça qui vient parler. Nous, là, on est des transporteurs de programmes. On n'est pas nos pensées. On transporte des programmes. Fait que dans un ordinateur, ça change les programmes, mais dans un cerveau, ça peut se changer aussi, mais à force de répétition, parce que ça a été souvent entré à force de répétition aussi. Fait que cette notion-là de dire hey, « je suis encore là-dedans, puis je me tape sur la tête », non. Parce que on se pardonne d'avoir encore ce programme-là qui joue aujourd'hui parce qu'il y a un déclencheur à l'extérieur. Un événement, c'est jamais la cause. C'est comment que nous, on pense à propos de ça. Il y a un déclencheur qui nous fait réagir. C'est cette pensée-là qu'il faut aller corriger notre réaction. Puis plus on s'en rend compte, comme le docteur Béliveau, Robert Béliveau, il travaillait beaucoup cette notion-là dans son livre qu'il a écrit, mais c'est un homme très, très généreux. Il a donné pendant plusieurs années des ateliers gratuits pour les cardiaques. Il travaillait quoi? La gestion des émotions, le stretching, la méditation. Ce sont tous des outils qu'on peut tous faire. C'est tirer les muscles parce que quand on est stressé, ça vient contracter à l'intérieur. Puis nos nerfs viennent toutes... puis ça empêche l'oxygène de passer. Puis là, on a des maux, des malaises. C'est ça. Ben, c'est ça, pareil. Y a-tu d'autres outils? C'est pas mal ceux-là, en fait, d'outils pour le côté... Le yoga, excellent. Qigong, excellent aussi. Acupressure que j'enseigne, c'est très bon aussi. T'sais. On peut faire toutes ces routines-là. Quand on fait le stage, on est équipé pour continuer chez soi d'une façon autonome. Moi, tout ce qui rend la personne autonome, ça me parle. Fait que ce soit dans différents domaines. Oh oui. Moi, je suis une fille de science. Fait que je cherche régulièrement des trucs sur mon Facebook, des affaires nouvelles intéressantes que je trouve pour la personne, pour comment elle pense, comment elle bouge, comment elle fait ses choses.
je le publie. Puis en même temps, mais les personnes se responsabilisent, je pense. C'est ça qui est le fun. Parce qu'à un moment donné, oui, tu peux aller voir un thérapeute, puis c'est correct. Puis là, tu vas le voir. Pour ça, tu vas le voir. Tu vas le voir. Si tu as des outils, tranquillement, puis qu'on te donne la possibilité de prendre soin de toi, puis de t'arrêter à ça, c'est fun aussi, là. C'est un plus, là, d'être capable de dire, ben j'ai des outils qui ne coûtent rien. On peut faire une coupe d'affaires, puis je trouve ça super, super important. Puis dans l'alimentation, c'est quoi les restrictions que tu apportes le plus qui est dur? Mettons que je te parle du vin. On est un client, je vais chez vous. C'est sûr, tu vas me dire, non, Marie, c'est pas de vin, mais tu vas-tu dire absolument zéro pantoute ou tu vas dire, ben écoute, s'il y a une occasion, au besoin, au début, j'imagine que tu es strict, puis après, c'est vraiment occasionnel. On s'attend à quoi à peu près? Je sais bien que tous les cas ne sont pas pareils, mais. Moi, je ne donne pas de menu. OK. Je donne des orientations. OK. Je fais comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe. Puis ils décident ensuite s'ils prennent l'outil ou ils ne le prennent pas. Ils ont le droit. Chacun est libre. On ne tire pas sur une fleur et qu'elle pousse. Non. Je donne un paquet d'outils. Ouais. Dans les stages, c'est la même chose. Je donne Ouais. beaucoup d'outils. Puis les gens, ils les prennent, ils ne les prennent pas. Je ne suis pas responsable de s'ils le font ou non. C'est ça. Ça leur appartient. Mais ils savent qu'ils sont venus te demander ça. Oui. Fait que c'est toi, là. Je veux dire, tu veux-tu changer ton problème de sucre? Tu veux-tu enlever ton problème de douleur? Tu veux-tu. Ouais. Bien, il y a ça. T'es sûr? Bien, c'est ça. Si tu fais à la lettre que je te dis, tu vois le résultat. Mais si tu le fais pas, ou. Ils ont le droit. Oui, puis c'est le fun parce que tu le vois. Tu l'as dit, là. Là, ils le font. Hey, wow, c'est capotant. Mais après ça, ils tombent un petit peu. Oui, c'est ça. Puis là, quand ils défient un petit peu, là, comment ça se fait? Là, j'ai des douleurs, j'ai mal dormi, j'ai bouffé de chaleur. Ben c'est ça, là. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, hein? Ben là, franchement. Non, mais c'est vrai, hein? Qu'on le voit rapide, hein? J'ai dit au fils d'une de mes amies, il me racontait ce qu'il mangeait. Je dis, toi, là, t'as une fiancée, là, oui. Veux-tu faire des enfants? Oui. Bien, si tu continues à faire ce que tu fais là, Ça ne fera pas des enfants forts. Si tu avais une 303 puis tu te tires dans le pied, c'est à peu près pareil, tu seras plus capable de marcher un jour. Il y a des choses à faire, comme Dr Kousmine, elle a publié là-dessus. Ah ouais. Elle a accompagné des gens non fertiles avec une correction alimentaire pour 6 mois, et le père et la mère. Puis là, ils ont été capables de faire des enfants Ouais. en santé. Ouais. Mais pensez-vous que c'est proposé actuellement? Ici, il y a un article qui s'appelle « Les shots de Pottinger ». Je vous invite à lire ça. C'est un médecin qui a fait une étude sur des groupes de minous avec du lait cru, puis des petits animaux qui mangent, ou avec du lait homogénéisé, puis avec de la nourriture en boîte. Puis il a fait 2 parallèles sur 10 ans avec ces minous-là. Oh, c'est cute. Puis il y en a qui étaient très en santé, qui sont en mode de vieillesse. Puis l'autre groupe, il est de plus en plus handicapé, infertile. Nous, on est rendu là au Québec. Là, on est infertile. Mais non, c'est fou, hein? Puis le monde dit comment ça se fait? Mais là, vous mangez quoi? Tu nourris quoi? C'est toujours tout part de l'intestin pour toutes les pathologies. Ouais. Que je travaille avec un psoriasis, de l'eczéma, un diabète ou une fibromyalgie ou un Parkinson, je donne toujours la même chose. C'est toujours la même recette. J'ai vu à Porto Rico un monsieur arrivé de Belgique, un chanteur d'opéra. Il était une plaie vivante de psoriasis. Ah ouais, C'était incroyable. Il avait la peau bourgogne toute brisée. C'était incroyable. Après 15 jours, la peau est toute fermée. Puis il y a encore des rougeurs, mais toutes fermées. Il était extrêmement blessé. Il avait un cul chevelu partout. J'ai jamais vu ça aussi rapide avec la médecine, avec la cortisone. Non. C'est mon monde. Ouais. T'sais? Non, mais c'est triste, pareil, mais le monde ne réalise pas que ce qu'on ingère. Souvent, je vais dire comme exemple, aller voir les animaux dans le bois. Pas de cancer, pas d'arthrite, pas de. C'est une réalité, là. Ils n'ont pas les. Les Amish ils aux États-Unis. mangent ce qu'ils ont de besoin. Les Amish aux États-Unis, ils n'ont pas Ah d'électricité, ils n'ont pas de cancer non plus. T'sais, ils mangent de la terre puis ils marchent 10 000 pas par jour. Fait que, tu sais, oui, ils ont d'autres aspects de leur vie qu'on ne prendrait peut-être pas, mais sur ce côté-là, la rigueur qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font, puis ils n'ont pas adopté les méthodes modernes, puis ils ont beaucoup moins de maladies que nous. T'sais. Ouais. Fait que j'ai un autre cas qu'on va vous raconter, une jeune femme de la Guadeloupe. Moi, j'ai enseigné en Guadeloupe dans les années 2017 à peu près, puis une semaine de temps là-bas. J'ai connu une dame qui s'appelait Aline Brumier, qui était naturopathe hygiéniste du Colombe. Elle est venue faire une formation dans mon atelier. Ça, c'est parfait. Puis, ensuite, cette dame-là est venue à Porto Rico avec un groupe que j'animais, j'étais traductrice là-bas, j'animais un groupe. Puis, elle est venue rejoindre mon groupe. Puis, après ça, après, je vois passer dans l'Internet une jeune femme de la Guadeloupe qui s'appelle Brumier, puis que sa grossesse a changé sa vie. Fait que là, je me mets à Brumier, je connais quelqu'un, j'ai écrit à la dame, j'ai dit, cette personne-là, Brumier, ça dit, ouais, c'est ma fille. OK? Sa fille enceinte, la première échographie, il voit que le petit bébé dans le ventre de la maman, il a la peau du ventre ouverte puis les tripes qui sortent dans le liquide amniotique. Fait qu'avec la maman, ils ont décidé de faire une semaine de jeûne, puis ensuite d'adopter l'approche alimentaire comme recommandé à Porto Rico jusqu'à la fin de sa grossesse. Puis elle a amené à terme son bébé, ils ont suivi le bébé avec des échographies, puis ils ont vu graduellement les tripes du bébé rentrer, les intestins rentrer à leur place, la peau du ventre se fermer.
puis il restait peut-être 2 pouces à fermer pour la chirurgie quand le bébé est arrivé. Imagine. Tu comptes ça à un médecin, il ne te croit pas. Ah non. Puis j'ai même vu aussi le film d'un médecin à Porto Rico qui avait le sida, puis s'est autocorrigé par la méthode alimentaire de là-bas. Puis il a fait un film de son témoignage, puis ce témoignage-là, il est sur le site sidasanté.com au Québec. Fait que c'est déjà là, c'est Dr. Pfeiffer. Fait que c'est des preuves. J'ai une autre dame aussi qui avait une thalassémie. C'est ça que j'ai appris ça dans mes livres. On ne pensait pas que ça pouvait changer, ça. Une thalassémie mineure, ça veut dire que le globule rouge est plus petit que la normale, puis des problèmes de fer toute sa vie. Elle vient de la Tunisie, sa mère l'avait, la grand-mère, etc., la lignée des femmes. Ouais. Puis, par la correction alimentaire, elle a rétabli son globule rouge de la bonne grosseur. Elle n'a plus de problème de fer, rendue à 50 ans. Mais c'est complètement réparé. Je ne croyais pas que ça pouvait se faire. Ouais, j'en parle à des filles avec qui je travaillais et ils ne croyaient pas non plus. Ouais, c'est triste de voir comment que la base. On ne peut pas changer la vie. La base, c'est la nourriture, notre aliment. Puis nos croyances, puis aussi nous, là, comment est-ce qu'on est, tu sais. Quand on parle du stress, l'anxiété, ça va tout ensemble. C'est un tout, là. Et Seigneur. Hey, Jocelyne, franchement, c'est vraiment intéressant. À date, j'ai appris des affaires qui sont vraiment le fun, puis j'aime bien la manière que tu travailles. Puis, dans le fond, les gens qui veulent te rejoindre, tu as un site Internet qui s'appelle www.santémotion.com, puis je vais tout mettre l'information, de toute façon, sur le Facebook, le podcast. On peut te rejoindre, le numéro de téléphone 514-922-6039. On le sait que tu es présent Facebook, Instagram, LinkedIn. Puis les stages, les consultations, bon, on a juste à te consulter puis tu vas tout nous expliquer comment que ça fonctionne. C'est pas plus dur que ça, hein? Tout à fait. Puis j'ai été longtemps présidente de l'Association Manger Santé de Montréal. J'ai fait des conférences à Montréal, Québec, Magog déjà aussi. Cette année, Montréal-Québec avec l'expo de René Frappier. Mm-hmm. J'ai parlé de la soupe vivante. La soupe, comme on fait à Porto Rico, mais on peut faire un équivalent ici au Québec. C'est cute, tu as dit, j'ai compris, le lapsus, tu as dit la soupe vivante. Oui? J'ai compris la soupe vivante. Ah, la soupe vivante. Oui, mais je trouvais ça beau comme lien, tu sais. J'ai fait comme, c'est cute. C'était un beau lapsus que j'ai compris. Ça fait longtemps que je suis dans une mission de formation et d'information. Je suis une enseignante. C'est cool. Ah bien, merci beaucoup d'être venue au podcast. C'était une belle découverte, Jocelyne, puis je te dis à bientôt. On va sûrement en refaire d'autres à un moment donné. Et vous, chers auditeurs, si ça vous tente de faire un podcast, vous me donnez des nouvelles, vous me contactez, je vous explique comment ça fonctionne. Le prochain événement pour notre association arrsanté.ca, ça va tout simplement être le 18 novembre prochain pour le colloque d'aromathérapie au Château Royal. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée puis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.